Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 19 mai 2015. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui vient ici casser le support que nous avions commencé à tracer hier. Donc toujours sur l'influence de cette déclaration faite par un membre français de la Banque Centrale Européenne. Donc on casse ici la dynamique haussière, clairement, puisque suite à la rupture ici de cette zone de support, c'est ce support intermédiaire ici qui se situe à 1,1125 qui cède, puisque nous marquons déjà un plus bas par rapport à cette zone. Donc là on se dirige vers les 1,11. La dynamique clairement est cassée, il n'y a pas encore de signal de retournement. Alors si on élargit un petit peu, voilà, on a ici une autre dynamique, donc un peu plus moyen terme. C'est vraiment sur cette zone que va se faire le test. Donc par rapport ici à une projection d'une trajectoire probable, on évalue ce test aux alentours des 1,11. Donc sur ce contact, alors sachant que sur cette zone de support ici nous n'avons que 2 points significatifs, donc on peut avoir ici une zone d'incertitude en ce qui concerne un éventuel retournement par rapport à la proximité de cette zone de support. Bon, il ne faudra pas être trop exigeant par rapport à la précision du tracé. Les points sont seulement 2, ils sont relativement éloignés, donc on peut avoir ici une erreur. Toutefois, pour préserver la dynamique, il semblerait que soit cette zone des 1,11 ici qui fera figure de test. Cette zone est proche de 2 zones horizontales significatives, à savoir cette zone ici intermédiaire des 1,1070 et ici cette zone de point bas. Donc il va falloir surveiller cette zone. Dans ce contexte, nous pouvons nous apercevoir que les indicateurs ici sont en survente, avec le RSI et le stochastique qui sont dans cette zone. Malgré un MACD donc qui reste baissier, on peut s'attendre à un retournement. Ça sera d'ailleurs ce MACD qui fera le rôle de déclencheur. Dans un contexte survendu, on peut s'attendre à un rebond technique. Rebond technique qui pourra avoir comme objectif ici la zone des 1,12. Et c'est après que les tests devraient intervenir pour une éventuelle cassure de la dynamique. Bon, toutefois, le Forex est très volatile. Si nous constatons une rupture ici de cette zone des 1,11, le rebond sera certainement remis à plus tard. Il faudra 1,11. Le rebond donc sera certainement remis à plus tard et il faudra observer un petit peu, voir la puissance que nous avons ici. Sachant que à partir du moment où on va casser ici la zone des 1,1070, on risque d'assister à une accélération puisque nous avons 2 points bas ici significatifs sur cette phase de hausse et c'est le premier en tout cas qui a été marqué. Donc clairement sur une rupture de cette zone, on invalide totalement la poursuite du mouvement haussier avec donc une rupture de point bas significatif, une rupture de support et donc on aura ici notre signal de retournement qui devrait avoir un retour ici probable. Au moins sur cette zone ici des 1,1050 qui devrait d'ailleurs qui est d'ailleurs dans cette zone et qui sera le dernier test par rapport à un éventuel retournement, sachant que cette zone ici est une zone majeure de la tendance baissière, puis ici de la phase de stabilisation, avec de nombreux tests de cette zone avant ici une cassure. Suite à cette cassure, il paraît logique que cette zone devra être de nouveau testée. Donc on est vraiment ici entre 1,11 et 1,1050 dans une zone où de multiples tests vont être faits par rapport à une éventuelle poursuite baissière de cette paire de devises euro-dollar. Sur le dollar yen, ça commence à bouger aussi avec un beau mouvement haussier ici qui nous ramène directement sur cette zone de résistance. Alors ce que nous pouvons constater, c'est que c'est vraiment cette zone de résistance qui est significative puisque malgré la dynamique que nous avons eue ici sur cette bougie, c'est pile poil sur cette zone que s'arrêtent les cours. Toutefois, on est en train de tester ici cette zone. Il était assez évident qu'on aurait du mal à franchir ici cette zone significative dans un contexte où les indicateurs sont en surachat notoire et où le MACD était déjà sur une phase plutôt de retournement baissier. Malgré tout, la pression a été telle que les cours sont remontés ici, ont provoqué donc un retournement du MACD dans un contexte suracheté. Donc attention, ici, si on casse avec force
la zone des 120,70, le signal sera intéressant puisqu'il nous montrera quand même une forte dynamique pour que la paire de devis ici soit capable de casser à la hausse dans cette configuration technique de surachat. Donc ici la zone et le test est important. En cas de rupture haussière, l'objectif donc serait cette zone des 121,70 puis 122 yens pour 1 dollar pour une cassure des précédents points hauts significatifs. Niveau d'invalidation de cette stratégie se situe sous cette zone de plus bas ici, donc par exemple sur un retour ici des 119 sur les 119,77. Et puis sur le gold, enfin, là où nous pensions sortir hier de la dynamique, c'était plutôt bien parti. Regardez, on a commencé ici à casser cette zone. On est redescendu pour finalement revenir ici aux alentours des 1208 dollars l'once. Donc on marque ici une cassure. Pour l'instant, on revient chercher une zone de résistance comme zone de support. Si cette zone tient, on peut avoir quand même une poursuite du mouvement haussier. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la configuration telle qu'elle s'est faite au niveau du changement de tendance. Regardez, on a ici une évolution qui est propre ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Un signal ici qui est intéressant, dont je parle de temps en temps, c'est des cours qui inscrivent un nouveau point haut avec ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui repasse sous la moyenne mobile 20 arithmétique. Ça, c'est un signal qui fonctionne parfois après les dynamiques relativement fortes qui indiquent un futur changement de tendance. Mais il faut que la dynamique qui précède soit assez forte. Et donc là, on le voit, les cours ici viennent, alors c'est assez intéressant, viennent ici. Donc on avait ici une zone de support, les cours cassent et viennent ici trouver cette zone comme résistance. Donc là on voit que par rapport au 1223 qui était une zone dans laquelle je vous parle depuis maintenant quelques temps, on voit ici donc nous avions la zone des 1223 ici comme zone de support, ça c'est ce que je vous indiquais hier, et donc sur la cassure tout de suite là clac, cette même zone est résistance. Donc là c'est un premier signal. Et puis on a de multiples tests ici, ici de la moyenne mobile 20 exponentielle avant boum la cassure. On vient directement chercher ici la bolle inférieure pour marquer une dynamique et là pour l'instant une bougie qui s'inscrit totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc ici une figure d'excès que l'or est capable de supporter. L'or est un actif qui est très direct dans ses déplacements. Vous voyez ici on avait eu aussi une bougie totalement hors bol et il n'y avait pas eu de retournement juste après. Donc attention à l'or qui est beaucoup plus direct que d'autres sous-jacents dans ses déplacements. Donc ici la dynamique est fortement orientée à la baisse, d'autant plus nous n'avons pas une survente trop marquée. On vient ici d'une zone de point haut, donc la survente met un peu plus de temps à se mettre en place. Hier je vous indiquais ici une divergence que nous avions sur le RSI, et bien on en a eu ici la transformation avec ce retournement qui est en cours. Retournement car nous avons cassé ici une zone intermédiaire à 1211 dollars l'once qui était une zone ici de point bas intermédiaire sur la tendance du gold. Donc là on reste ici aux alentours de cette zone. Tant que l'on reste ici sur 1208 dollars l'once, on peut valider le fait que cette zone était précédemment une zone de résistance, pourrait se transformer en support et dans ce cas-là poursuivre ici à la hausse qui sera validée par une rupture haussière des 1233 dollars l'once. A l'inverse, si les cours continuent sur cette trajectoire et reviennent ici sur la zone des 1187 dollars l'once, eh bien nous aurons un mouvement d'échec et donc d'invalidation de la poursuite haussière au profit d'une neutralisation de cette tendance qui était déjà neutre. On pensait ici à une sortie qui allait nous ramener un peu de dynamique, mais certaines déclarations ont tout changé dans la matinée et donc nous avons l'or qui revient ici dans cette zone de range. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, il est possible que les cours rebondissent. Donc on a ici l'alternance résistance, cassure, support. Si on continue ici à monter et que l'on casse 1233, là on aura un signal de début de dynamique assez intéressant. Par contre, si les cours cassent ici d'une manière durable sous la zone des 1208 et par exemple reviennent sur la zone des 1187, eh bien ça sera l'invalidation de la poursuite haussière de ce mouvement, même si déjà la dynamique en a pris un sacré coup, en tout cas pour ce qui est de la dynamique très court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.